sportif maison, Christian Bokaya nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Christian. Bonsoir, Grâce, merci beaucoup. Toujours un plaisir, ça devient une habitude maintenant de partager le plateau avec vous. Une bonne habitude. Ouais, mais c'est une très bonne habitude d'ailleurs. Alors, on va commencer avec cette mauvaise nouvelle, le décès de Moto Nangenge Edingwe. Yaedi, comme on aimait bien l'appeler affectueusement, je me rappelle encore quand nous naquîmes, nous connûmes, quand nous fûmes petites. Voilà, c'est passé simple. En fait, quand nous naquîmes, quand nous naquîmes, je le disais, nous avons connu en fait cette figure de pro du catch. En fait, c'est quelqu'un qui a révolutionné le catch congolais et il a laissé des traces indélébiles. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du catch sans pour autant parler d'Edingwe Moto Nangenge. Il est devenu, je le dirais même après les temps, ambassadeur du catch congolais puisque icône du catch congolais. Voilà, il a livré quelques combats en dehors du pays, précisément en Europe. C'est vrai qu'il n'a pas fait long feu sur les vieux continents. Bref. On retient de lui quelqu'un qui a essayé de redresser un peu. Là, c'est son parcours. Qu'est-ce qu'on retient de son parcours? On retient de lui quelqu'un qui a essayé de redresser un peu la barre de cette discipline. Puisque à l'époque, c'est vrai qu'il y avait du catch, mais un catch qui ne parvenait pas à se faire une place sur la sphère du sport du pays. Mais avec Edingwe... Mais c'est le cas aujourd'hui, hein? Après Edingwe, c'est quand même un peu... Ben oui, après Edingwe, c'est comme avant Edingwe. Voilà. C'est vrai qu'il a existé. On a plus parlé de lui que de la discipline. Voilà. Ça veut dire qu'on a plus parlé d'Edingwe que du catch en question. Alors, l'homme de son vivant avait plusieurs casquettes. Parce qu'à un temps, c'était plus du catch. Il était devenu un peu collaborateur de certains pasteurs. On le connaît un peu avec ses sorties médiatiques. Il était ami des pasteurs, il était ami des musiciens. À un moment aussi, même en football, je me rappelle encore quand il prédisait même les scores, il pronostiquait, il disait vous n'allez pas gagner. Il parlait bien sûr de la nation parce que vous ne m'avez pas consulté. Et ce qu'il a dit, bon, malheureusement ou heureusement, était arrivé. Bref, Edingwe était cette personne-là. Mais s'il faut parler de son parcours en tant qu'athlète, c'est quelqu'un, comme je disais, qui a placé le catch sur un sentier un peu prometteur, bien que le catch en soi n'a pas pu profiter de tout ce qu'Edingwe faisait, puisque grâce à lui, aujourd'hui, à travers la capitale, surtout dans les communes périphériques, on a remarqué où à l'époque, à chaque fois qu'il y avait des combats avec des fanfares, des tambours, on était là accompagné des catcheurs, aller voir des spectacles. Lui était fort en spectacle, ça veut dire il faisait des opérations un peu mystiques. Des spectacles qu'on ne comprenait pas à la télé. Bon, à la télé, c'était difficile de comprendre puisque quand on regardait le catch américain et qu'on voulait les transposer à la manière des Congolais, ça marchait pas. C'était le jour et la nuit. Carrément. Voilà, c'était le jour et la nuit. Du coup, nous, on aimait un peu notre catch. Là, c'est catch traditionnel. On était resté. Le catch bio. Voilà, le catch bio. Bref, l'homme est décédé. Et c'est depuis hier au Maroc. Alors, Edingwe était une figure de proue de cette discipline, vous l'avez dit. Est-ce que son travail était reconnu à sa juste valeur par le gouvernement? Bon, je crois que le gouvernement a essayé de faire quelque chose de son vivant. D'ailleurs, la preuve, quand il est allé au Maroc, oui, il est décédé. C'est la prise en charge même du gouvernement par le truchement de l'actuel ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, d'ailleurs, qui avait un projet intéressant. Il nécessite de le rappeler, qu'il va essayer de donner un peu un coup de pouce à ses catchs. Malheureusement, il n'a pas su survivre puisqu'il souffrait, on parlait tantôt du cancer. Parce que, rappelez-vous, à maintes reprises, on l'annonçait décédé, on l'annonçait mort, mais il revenait pour dire non, attention, je suis en vie. Bref, son travail a été reconnu, je dirais, à 40%. Tard. Oui, à 40%. On peut dire tardivement. Peut-être tardivement, quand il était au soir de sa carrière, c'est alors que le gouvernement a pu faire quelque chose pour lui. Mais si le gouvernement avait dégagé beaucoup d'énergie quand il était encore vivant ou quand il était au mieux de sa forme pour redresser totalement la barre de la discipline, ça allait être une très bonne chose. Malheureusement, on a plus parlé d'Edingwe, pour ne pas me répéter, que de la discipline elle-même. Parce qu'aujourd'hui, après Edingwe,
Je connais pas d'autres, personnellement, voilà. Je connais pas d'autres catcheurs. Qu'est-ce qui est devenu le catch congolais? C'est généralement les histoires qui s'organisent dans des quartiers, 2, 3 catcheurs comme ça qui se réunissent. Mais ce n'est pas une discipline à la trempe des luttes. Aujourd'hui, quand vous avez la lutte traditionnelle, on sait que les athlètes qualifiés pour le championnat du Congo, les vainqueurs seront en Afrique pour le championnat d'Afrique, le championnat du monde. Là, je parle bien sûr de la lutte. Mais qu'en est-il du catch congolais? Donc, c'est un peu compliqué. Bref, le gouvernement a essayé de faire quelque chose. Et je me rappelle encore à l'époque, Franck Diongo, qui était président de la Fédération congolaise du catch en 2022. Je crois que la dernière activité, c'était en 2022 à la place IMCA. Depuis lors, on n'entend pas parler de la Fédération congolaise du catch. Bref, le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, attendons, voir, comme c'est le gouvernement qui l'avait pris en charge quand il était souffrant, si le gouvernement voilà, va organiser les obsèques dignes de son rang. Mais bon, on a perdu Mutombo Dikembe, on attendait peut-être quelque chose de costaud. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire à la congolaise. Est-ce que ce sera le cas avec Edingwe? Loin de moi l'idée de faire la comparaison entre Mutombo et Edingwe. Deux personnalités différentes, chacun à sa trempe, chacun à son niveau. Mais bon, comme le gouvernement l'avait pris en charge, est-ce que le gouvernement va organiser des obsèques dignes de ces catcheurs? Voilà, on va attendre. Alors, l'actualité en sport aujourd'hui, on parle du CHAN. Du CHAN, oui. Le CHAN qui est reporté. Avant que je ne monte sur ce plateau, c'est vrai que c'était dans le couloir, dans le tuyau de la Confédération africaine de football. Maintenant, le président de la CAF l'a annoncé officiellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce CHAN, ce championnat d'Afrique réservé aux joueurs qui jouent le championnat national, devait être co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Malheureusement, tous ces trois pays ne sont pas encore prêts sur le plan infrastructurel. On suppose, en fait, après inspection par les techniciens, la CAF a remarqué que ni la Tanzanie... Pourquoi ne pas recourir à la Côte d'Ivoire qui était prête l'année passée? Non, mais l'idée c'est... Déjà, le CHAN est sous-coté. Vous savez que le CHAN, c'est même après la Coupe de la Confédération. S'il faut les classifier en termes de renommée, en termes de poids, c'est d'abord la CAN, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, ensuite le Championnat d'Afrique des Nations. Ça veut dire c'est la CAF a créé ces championnats ou cette compétition pour mettre faire plaisir aux locaux, aux joueurs évoluant sur le plan national, parce que généralement plusieurs nations ne font usage qu'aux binationaux à chaque fois qu'il y a des grandes compétitions, à l'instar de la CAN. Alors, faire recours à la Côte d'Ivoire, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est permettre à l'Ouganda, au Kenya et à la Tanzanie d'être prêts d'ici 2027, puisque la CAN 2027 se jouera en Tanzanie ou sera co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Du coup, on leur a donné le CHAN pour essayer de tenter, voir un peu, baliser le terrain, en quelque sorte. C'est un peu comme on a fait avec le Cameroun en 2022. On a d'abord donné au Cameroun l'organisation du CHAN pour voir comment maintenant finaliser toutes les infrastructures pour bien organiser la compétition majeure qui était la CAN. Voilà, c'est un peu ça la raison majeure. Du coup, ce CHAN est renvoyé au mois d'août, mais le tirage au sort est maintenu pour demain. Demain, déjà, la RDC connaîtra ses adversaires des poules. Initialement prévu du 1er au 28 février, ce CHAN est renvoyé au mois d'août, mais aux dates qui restent encore à préciser. La reprise du championnat national tarde également, Christian Bokaya. La reprise tarde, pourtant, je dirais à certaines circonstances, le malheur est bon. Maintenant qu'on a reporté le CHAN, parce qu'on trouvait un peu des alibis à gauche et à droite, on ne saura pas jouer la manche retour, parce que le CHAN c'est au mois de février, est-ce que notre championnat ira jusqu'au bout? On se posait beaucoup de questions. Maintenant que le CHAN est reporté, ça veut dire que nous avons tout le temps de pouvoir nous préparer. C'est vrai qu'on ne saura pas jouer ces championnats en toutes les phases, c'est-à-dire la manche retour. Les équipes qualifiées, les meilleures de chaque groupe, les 4 meilleurs, seront directement qualifiés pour la phase des playoffs, les play-down, pour chercher les vainqueurs, disons, les équipes qui vont représenter les Congo ou la nation aux interclubs de la CAF. Les championnats devaient reprendre depuis le week-end dernier. Malheureusement,
quand la Linafoot a publié son calendrier, les Mais comités justement, de qu'en normalisation- est-il Ouais. où en sommes-nous avec les conclusions de la rencontre FECOFA-Linafoot? Alors, c'est ça que j'ai tenté tantôt d'expliquer. Le CONOR a expliqué ou a demandé à la commission de gestion de la Linafoot de surseoir à son calendrier. Question de permettre à toutes les équipes de jouer le même nombre de matchs, c'est-à-dire finir tout le match de la manche aller. Le week-end, je crois, le vendredi dernier, les deux parties se sont réunies et ils nous avaient annoncé la reprise imminente du championnat. Jusque-là, ça tarde. Mais on attend voir parce que là, j'ai vu la reprogrammation de match de Mazembe, Maniema Union aussi, je crois, c'est pour bientôt. Du coup, si Maniema et Mazembe terminent leur match de la phase aller, ça permettra maintenant à la commission de gestion de pouvoir nous produire un nouveau calendrier pour bien évidemment finir la manche retour. Jusqu'à là, on attend. Ça peut se faire à tout moment, soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Mais là, on est en train de compter des semaines et ça n'aide pas vraiment le championnat. Alors, quid des élections à la FECOFA? Les chemins est plus que balisé. Les élections, c'est pour bientôt, au plus tard le 30 mai. Si tout va bien, on connaîtra les nouveaux animateurs du comité exécutif de la FECOFA. Les élections ont déjà démarré au niveau de cercles. Alors après les cercles, c'est au niveau des ententes, les ligues. Après les ligues, ce sera maintenant le tour de la Fédération congolaise de football association. Alors, la semaine dernière, disons le week-end dernier, il y a eu assemblée générale extraordinaire de la Fédération. Au cours de cette assemblée générale, on a tablé sur des points importants, notamment les règlements généraux sportifs, les CDF, même si les questions d'arbitrage ont été renvoyées pour être traitées dans une commission ad hoc. Bref, ce qu'il faut retenir, le train électoral est en marche. Si au niveau des entités subdélégataires, on facilite la tâche au comité de normalisation, les élections se tiendront au mois de mai. Au cas contraire, je vois vraiment la FIFA et la CAF repousser une fois de plus ces élections. Bref, la balle est maintenant dans les camps des entités subdélégataires de pouvoir faciliter la tâche au comité de normalisation pour que nous ayons les élections au 30 mai. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport aux élections, mais sinon ça reste encore incertain. Merci Christian Boukaya. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Vous allez suivre la grande édition du journal tout à l'heure avec Nathalie Yoko.